Et bonjour à toutes et à tous, internationaux 2020 de Cannes de combat un an après, avec bien sûr Martial. Bonjour à tous, et donc pour ce premier match des huitièmes de finale série masculine, on va avoir un tireur rouge Clément Pelpel. Ouais, de la rose couverte d'Anthony. Ouais, voilà, de rose couverte. Et de l'autre côté, c'est Lucas Bale. Lucas Bale, survoté de La Traîne. La Traîne à côté de Bègle, bien sûr, au sud de Bordeaux. Et Anthony au sud de Paris. Donc c'est la rencontre des suds des agglomérations. Donc on attend que les officiels soient prêts, on attend l'arbitre. Apparemment, les juges ont l'air d'être prêts, ou il a l'air peut-être en manquer un dans le coin gauche. Non, c'est bon. Et donc en arbitre, on aura Aurélien Prudhomme-Davigny, arbitre national. Chrono est prêt, les juges sont prêts, et c'est parti. Ça commence très vite, très fort. Donc déjà on rappelle que comme c'est des huitièmes, il n'y aura qu'un seul des deux tireurs qui sera qualifié pour la suite. C'est Lucas qui tente des feintes et Clément en réaction en contre-attaque, mais ça ne passe pas. Il est repris par l'arbitre. Par contre là c'est la parade riposte, on le retrouve là Clément très rapide sur la parade riposte et ça recommence en jambes avant. Ah non, j'ai cru que l'arbitre avait arrêté, c'était un top sur l'air 2. C'est un faux top. C'est un faux top. Une feinte de top. Et là le Lucas troisième match qui touche le latéral extérieur. Pardon. Et oui. Clément qui s'extrait grâce à une traversée. Mais attention à la zone de touche qui n'était pas correcte. Il a tout de suite en jambe Hugo qui touche. Et Lucas a toujours très peu de changements de garde défensif. Là, il en a fait un petit peu spécialement pour me contredire, mais c'est un tireur qui aime beaucoup faire des parades croisées, enfin qui préfère ne pas changer de garde quand il fait des parades. Et Clément qui lui, on l'a vu, un tireur très rapide qui va chercher beaucoup sur les parades ripostes. Donc là il attend, voilà, parade riposte directement sur la jambe avant, mais c'est paré par Lucas. Lucas qui feinte. Lucas qui cherche à faire réagir Clément, qui est très près. Hein. Lucas il est très près de Clément. On voit Clément qui est un peu en difficulté. Il a peut-être pas l'habitude d'avoir des tireurs qui sont aussi proches de lui. Et ça touche là l'attaque de Lucas, pardon. En jambe et le croisé latéral croisé en tête qui touche. Attention, j'ai pas vu. Peut-être la zone de touche. Et on voit Clément qui est sur la défensive, on le voit dans une position qui n'est pas très équilibrée. On ne le sent pas très à l'aise là sur cet assaut-là, peut-être la pression. J'ai l'impression que les feintes de Lucas bloquent complètement Clément à chaque prise d'initiative. Tout de suite, Clément il est complètement bloqué. Ouais, on sent beaucoup moins. La petite feinte qui bloque complètement, il faut que Lucas en profite. On sent Clément beaucoup moins à l'aise. Peut-être que c'est la distance qui lui met la pression. Il devrait peut-être chercher à bouger davantage. Il reste très en face de Lucas. Ça touche. Il tente la contre-attaque. Il est extrêmement en réaction avec Clément. C'est Lucas qui prend la main à chaque fois, un peu de gauche-droite, des feintes de latéraux, histoire de voir comment il réagit. Il passe pas. Clément tente quelque chose. Attaque militaire. Ça passe pas. Ouais. Clément qui retente la vitesse, mais ça ne passe pas non plus. Lucas, très grosse défense. Très grosse défense de Lucas, même si il est vraiment bloqué sur sa main droite. Pas de changement de garde défensive, il prend tout sur sa main droite. Ouais, on l'a vu, sauf au tout début où il avait fait un petit changement, puis il est repassé à droite effectivement, et puis après plus jamais changé, hein, pas besoin. Il aime bien se défendre sans changer de garde. Et on l'a vu, c'est particulièrement efficace. Il le fait bien, il le fait bien. Ouais. Alors, il va falloir que jouer pour Clément, jouer du coup sur ça, jouer gauche-droite, surtout du côté ouvert, pour essayer de compliquer les défenses. Ouais, peut-être un peu de ralentissement. On avait vu qu'il en avait fait, ça avait plutôt bien marché contre un de ses précédents adversaires. Ça peut marcher contre Lucas, en tout cas il faut le tenter hein, pour voir s'il peut le tromper avec ce genre d'action tactique. Peut-être éventuellement des feintes en débordement, faire une feinte de jambe arrière et puis finalement jambe avant sur le débordement. Attention apparemment aux zones de touche et à la violence, mais c'était de dos, alors j'ai pas bien vu les gestes de l'arbitre. Et pour Lucas, il faut que les feintes ont l'air de bien marcher, donc il faut qu'il en profite parce qu'il a souvent bloqué Clément, mais finalement il s'en est pas tant servi que ça. Je pense qu'il aurait à gagner à le bloquer sur une feinte, ça a l'air de bien marcher. Et là tout de suite au go. Donc c'est parti en même temps, mais ouais, tout de suite en profiter, le bloquer en haut, toucher de l'autre côté.
va falloir en profiter. C'est C'est parti pour la deuxième reprise. Clément qui cherche à accélérer, là on sent qu'il reprend un peu plus la main, il était très très attentiste sur la première reprise. Donc là, on a avec essayé, l'initiative. on a essayé côté Clément d'aller bloquer en tête et extérieur gauche, puis aller chercher la jambe à droite. Ça n'a pas marché. Très peu mobile hein, Clément sur cette action. Enfin, sur Ouais, cette, il est très bloqué, je sais pas pour. C'est peut-être le dimanche matin, Ouais. peut-être pas du dimanche matin. Bonne défense en jambe de Lucas. Ouais, là on voit plus hein, un Clément qui est plus à sa distance là, sur les actions précédentes, sur les fentes notamment. Lucas qui cherche encore un peu de variété. On doit attraper la jambe avant, ça ne passe pas. Lucas qui produit tranquillement, qui laisse Clément après venir mais qui tombe dans sa parade. Mais les tentatives de feinte de Clément, elles sont pas assez vraies pour Lucas. Il ne tombe pas dedans, il laisse bien l'attaque se développer avant de dire qu'il est bien rapide sur ses défenses, c'est propre. Ouais, et là par contre, j'ai pas vu. Clément tente les contre-attaques, hein. Ça fait 2-3 actions où il cherche la contre-attaque sur Lucas, mais comme Lucas met beaucoup d'incertitudes sur ses latéraux, c'est extrêmement difficile pour Clément de prévoir où est-ce qu'il va aller et donc de pouvoir adapter sa contre-attaque. Là, une parade riposte qui est bien faite, ça c'était rapide. Là, on retrouve un Clément beaucoup plus agressif sur ses parades ripostes. Et je pense qu'il est gêné dans les parades ripostes parce que justement, voilà, là on l'a vu, Lucas est très très incertain, il met beaucoup d'incertitudes dans ses actions, ce qui fait qu'à parer c'est extrêmement difficile et donc c'est pour ça que ça bloque complètement. On le voit, il est complètement bloqué sur les latéraux, il ne sait pas comment défendre. Il n'arrive pas à riposter. Voilà, il parle et souvent les parades sont un peu en déséquilibre. On voit qu'il est un peu loin. Il n'est pas très. On l'a connu plus mobile aussi. Les deux, il n'y a pas vraiment beaucoup de mobilité, mais je parlais plutôt de Clément. On a connu Clément beaucoup plus mobile que ça. Il est vraiment bloqué sur ses appuis. Et là, et Lucas qui continue à avancer dessus, hein, on le voit, c'est Clément qui recule et c'est Lucas qui avance complètement, qui a sa distance. Clément n'arrive pas à reprendre sa distance et à faire des parades. Et le fait d'être très proche aussi, ça a cet effet de stress aussi. Hein. Quand on approche d'un adversaire, on ne sait pas trop où est-ce que ça va venir, dans quelle direction ça va partir. Et l'incertitude est d'autant plus grande. Et je crois que Lucas joue très bien là-dessus et Clément est particulièrement sensible à ça. Donc on va voir, il faudrait qu'il se sorte de cette situation, Clément, qu'il arrive à reprendre sa distance, à imposer, peut-être prendre plus l'initiative comme il l'a fait au tout début de la deuxième reprise. Alors on sait que Lucas a une défense qui est très bonne et donc passer ça c'est difficile, mais peut-être qu'il faut initier la riposte de Lucas pour parer et riposter derrière comme il sait faire très bien Clément. Et du coup Clément qui joue beaucoup sur la parade riposte et sur la vitesse, il est vraiment gêné par l'incertitude. Du coup, il peut pas préparer sa riposte. Et même pour les anticipations, c'est très compliqué parce qu'il n'arrive pas à esquiver, il n'arrive pas à se mettre dans une bonne position. Ouais, il faudrait faire à la limite les contre-attaques avec débordement sur le côté. Ouais, mais il n'a pas de mobilité. Voilà, il est rentré là et il bouge plus. Il est bloqué sur ses appuis. Ouais. Ça, il y a un petit peu de. Mais il faudrait qu'il essaye de tourner autour. Ouais, il reprend un peu d'enchaînement, il reprend l'initiative de Lucas, c'est propre. Partout. Après, Lucas va pas très vite. Voilà, là, il accélère, mais beaucoup. Ah, là, il a repris la parade riposte, il l'a touché. Là, ça accélère. Action unitaire, plus beaucoup d'incertitude toujours en tête-jambe. Voilà, tac. Il vient chercher la jambe. Encore des feintes. Clément qui accélère à son tour, mais c'est pareil de la part de Lucas qui n'a pas l'air trop inquiété. Lucas qui a une défense qui est très stoïque, c'est assez difficile pour l'avoir affronté. Quand on est en face et que tout tombe dans les parades et qu'il n'a même pas l'air d'avoir été surpris par quoi que ce soit, c'est assez déroutant. Il montre une sécurité dans sa défense qui est vraiment propre. C'est très propre, c'est beau. Ça donne un assaut qui est très lisible, très agréable. Il a une petite esquive en jambe pour dire je ne l'ai pas paré mais j'esquive quand même, c'est propre. Ouais, ça touche pas. Donc Clément qui a beaucoup de mal à trouver des ouvertures, il tente des choses. On a vu, il a tenté la vitesse, voilà, la riposte. Le problème c'est que la riposte est en bas alors que l'attaque de Lucas était en jambe. Il faudrait que Clément arrive à feinter sur ses ripostes, faire des feintes d'intention, mais sur les ripostes. C'est moins facile que sur les attaques, mais ça peut marcher. Et peut-être un peu plus de décalage ou débordement. On a vu Lucas a changé de main pour peut-être la deuxième fois simplement de son aise. Ouais.
Il part Il a passé un main mètre. ouverte, complètement sur les jambes, c'est étonnant, mais en tout cas pour lui c'est efficace. Ouais. Clément Là, qui les bouge deux, un peu il latéralement. Oula, c'était haut ça. Ouais, Peut-être trop. c'était très haut. Ouais, Clément qui cherche la vitesse pour essayer d'avoir des ouvertures. Oh, il a cherché l'arrière de la jambe, mais là il a mis au canne complètement là aussi. Ouais, Clément qui a fait un petit mouvement, ça aurait pu être considéré comme un anti-jeu. Ouais, s'il s'il avance. excusé auprès de son adversaire. Oh, par contre, elle est touchée. Et Et le c'est qui enchaîne. fin de la reprise, fin de l'assaut. Ah, dur. Dur pour Clément, hein. Ouais, dur de dur. trouver une solution. Dur contre un Lucas qui lui est excessivement défensif, alors excessivement dans le sens où par rapport à d'autres tireurs, on sent qu'il privilégie la défense sur l'attaque, il a assez peu de phases d'attaque, il a des phases très rapides, quelques-unes pour marquer des points, mais le reste du temps, C'est propre. c'est vraiment un mur total, et passer cette défense, c'est extrêmement difficile. Et par exemple, à l'inverse d'autres tireurs comme par exemple, j'ai plus le nom, mais comme d'autres tireurs qui sont très mobiles en défense et qui vont beaucoup courir et sauter, et Ou très David dynamique. Leblé, par exemple. Oui, comme David Leblé par exemple. Je pense que c'était pas lui qui pensait, mais c'est pas grave. Mais oui, ça marche très bien avec David. Romain Leblé. Ça marche très bien. Lucas c'est un vrai pilier quoi. Ouais. Ça bouge pas, c'est propre, minimum d'effort. On lève une jambe quand on a besoin de la lever. Ouais, quand Naka n'est pas en face. Quand les n'est pas en face et on se fait pas toucher, on défend d'une main. Belle victoire. Belle victoire propre. de Lucas. Ouais, propre, très propre. Ça doit être très frustrant pour Clément. C'est Pas dur, vraiment ouais, c'est dur. de solution et ça et même tout ce qu'il a essayé, ouais, ça a pas l'air d'avoir perturbé. Voilà. En tout cas, Lucas n'a pas montré Jamais de hors appui, toujours propre sur ses appuis, pas beaucoup de déplacements, mais pas besoin. Donc belle victoire de Lucas. Qui passe du coup qui se qualifie pour les quarts de finale. Ouais. Et donc Clément qui s'arrête là pour cette compétition. Et donc on retrouvera d'autres assauts. De Lucas juste après. Et on se retrouve bientôt donc pour la suite des internationaux 2020. Tout à fait. De Cannes de combat. Merci à tous. À bientôt.